l'utilisation du matériel le plus moderne, à une échelle inconnue jusqu'alors dans une guerre coloniale. L'offensive est préparée, accompagnée et prolongée par une série de bombardements qui visent à semer la terreur dans les populations civiles et à anéantir les ressources du pays. L'Espagne, qui avait essayé tant de fois de s'emparer de la baie d'Al-Hoceima, réussit enfin l'exploit, en portant un coup fatal à la République du Rif. Franco, toujours sous la photo, deviendra à 33 ans le plus jeune général d'Europe, recevant à Paris la Légion d'honneur pour ses hauts faits dans le Rif. Malgré les appels au secours qu'Abdel Krim adresse au monde entier, plus rien ne semble pouvoir arrêter le rouleau compresseur de l'impérialisme européen. Maintenant, Azol, je vais vous montrer pourquoi Mohamed Ben Abdel Kabel a utilisé, il a employé l'étoile de David comme drapeau. Je vais vous expliquer maintenant pourquoi. Je vais vous montrer une vidéo historique qui date de 1925. Elle s'appelle More Pictures from Terry Front. C'est de British Pathé, c'est comme l'INA en France. Je vous laisse apprécier. Ça va commencer à la 42e seconde. Avant cela, pourquoi est-ce que moi, au boulevard d'Anvers, numéro 13, j'ai mis l'étoile de David sur le carreau qui est tombé? Parce que j'ai essayé, durant des mois et des mois, d'alerter. Tout le monde a fait la sourde oreille, a fait semblant de rien. Par contre, un roi du Maroc, Hassan Ier, qui commande l'une des premières Daimler, que Daimler, en s'associant à Mercedes, est devenu Mercedes Daimler. Vous allez comprendre pourquoi. Comment est-ce qu'un roi, issu soi-disant d'une lignée prophétique, commande quelques siècles plus tard une Mercedes, une Daimler avec des panneaux de porte et à l'écu d'étoile de David. C'est pour ça la République du Rif. Nous, on a la République du Rif, l'étoile de David, parce que c'est simple. Le Maroc s'est fait coloniser en 1912. Et en 1914, Lyotet, il dit au roi, tu tires une étoile. Ça devient l'étoile, ça devient le pentacle. Ça devient un pentacle. Et ensuite, il lui dit maintenant, on t'exile en France. Et là, et à sa place, ils mettent le roi Youssef. Et c'est Youssef qu'on voit dans la voiture, avec les panneaux de porte siglés de l'étoile de David. Maintenant, ici, comme on dit, malheur aux vaincus. Ça, c'est une vidéo historique, ça, c'est la guerre du Rif. Vous voyez, les vaincus, comment on les enchaîne? Malheur aux vaincus. Je vais couper le son parce qu'il y a des parasites. Désolé pour les parasites. Vous voyez, ça, c'est la guerre du Rif. C'est là, c'est les ancêtres. Comme on dit, malheur aux vaincus. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Parce qu'il faut savoir que le Maroc avait comme drapeau l'étoile de David comme 6 branches. Et qu'en 1914, une étoile a été tirée et le roi a dû s'exiler en France sur ordre de Lyotet. Et c'est comme ça que le Maroc a un pentacle comme drapeau. Et nous, on a employé l'étoile de David parce que Mohamed Ben Abdelkrim, le fondateur de la République du Rif, il leur a dit aux Espagnols, vous nous avez colonisés, et même enlevé l'étoile du drapeau. Nous, on la remet. Maintenant, à la 42e seconde, vous allez comprendre. Tac. Pourquoi est-ce que j'ai fini attaché par les péchés les J? Pas fini, les gars. Ça, c'est des vidéos historiques. Vous voyez ici les gens, ils baisent la voiture et ils baisent le roi Youssef. Et c'est de Youssef qui descend Mohamed VI. Non, de Youssef, c'est Mohamed V. Mohamed V, c'est Hassan II. Hassan II, Mohamed VI. Normalement, c'est ça. C'est Youssef, Mohamed V. Mohamed V, Hassan II. Hassan II, Mohamed VI. C'est des maïs en 3. Le voyez-vous baiser la voiture et baiser le roi? C'est ce que nous on fera pas. Ça, c'est le roi Youssef. Maintenant, je vais vous montrer une dernière vidéo. De quel côté l'humanité? On va interroger l'historien français René Vauthier.
De quel côté la civilisation? Je vous pose la question. C'est Campagne d'Afrique en 1830 par un officier du corps expéditionnaire. Cette terre, qu'on avait présentée comme sauvage et inhabitée, est couverte de jolies maisons de campagne entourées de jardins. Toutes sont bâties sur des hauteurs dont les mouvements onduleux contrastent tout à fait avec la Qui est pédophile, indique, balance, tout ce que vous voudrez la pompe de sioniste de merde, les courants d'eau fécondent la terre. Les fruits sont en abondance. Un grand nombre d'aqueducs amènent les eaux jusqu'à la capitale. Et le maréchal Bugeaud lui-même. J'ai reconnu que l'Algérie produit beaucoup de grains, une immense quantité de bétail. L'immensité des terrains ensemencés atteste l'existence d'une population beaucoup plus nombreuse qu'on ne le pensait. Le commandant Claude-Antoine Rosé, d'un voyage dans la régence d'Alger en 1833. Presque tous les hommes savent lire et compter. En France, on compte à l'époque 40% d'analphabètes. Ainsi, les soldats qui débarquent sont en général moins instruits que les sauvages qu'ils viennent civiliser. Et maintenant, on va revenir au More Pictures from Terry Front, malheureux vaincu. Quelle chance d'habiter la France que si t'es français. Ou sinon, t'as avec des chaînes du Moyen-Âge autour du cou. Pour ça, ils soutiennent mordicus la France. Prisonnier, ça c'est la guerre du Rif. Malheureux vaincu, comme on dit. Et vous comprenez mieux pourquoi les capitales européennes, ils soutiendront toujours ces gens là-bas. Parce que, comme j'ai dit, ils aiment trop la chair fraîche qu'il y a à Marrakech que pour destituer cette honte qu'à la tête de ce pays. C'est tout. Malheureux vaincu. Pas moyen de mourir en paix ou on va vivre en guerre. Azol, c'est Mamak Mariassim. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un petit documentaire, un reportage sur RIF 58-59, Breaking the Silence. Parce qu'il faut savoir que c'est un tabou, mais l'armée marocaine a pratiqué encore des parasites, toujours des parasites. Mais il faut savoir que l'armée marocaine a pratiqué le viol comme arme, mais à une échelle très grande. Et ça s'est passé en 58-59. Et comme ils disent les scientifiques, à cause de ça, ça crée des comportements déviants qui sortent de la norme à cause de ce genre de pratique. Donc, on ne peut pas être coupable et victime à la fois. Ce qui fait que maintenant, comme j'ai dit, moi, mon malheur, il est où mon malheur? Vous savez c'est quoi, il est où mon malheur? C'est que moi, quand je suis né, ma mère avait divorcé de mon père, et lui a pris mon frère et ma soeur. Et du coup, ma mère, depuis que je suis né, elle n'est pas bien. Mon malheur, il est là. C'est que j'ai n'hérité qu'une mère et qui est malade dès le départ. Voilà, il est où mon malheur. C'est pour ça, maintenant, on va mettre 58-59. Et qui a fait 58-59, c'est pas Mohamed V, les gars, c'est Yezan 2. La preuve, elle est là. Ça, c'est un excellent reportage en 2 parties. Ils y ont même enlevé la partie qui disait comme quoi le Maroc avait 6 étoiles. Il est passé à 5. Ils ont même enlevé de ce reportage-là. Mais il reste More Pictures from Terry Front de British Pathé pour nous prouver le contraire. Un prince puni le Rif. Les gens du Nord ont connu la violence du prince héritier. Il vaudrait mieux pour eux qu'ils ne connaissent pas celle du roi. La messe est dite, hein?